Chaque semaine, une situation réelle, un enjeu RH ou SST et surtout des pistes concrètes. Bienvenue dans les chroniques de pratique, là où les RH et la SST prennent vie. Un sujet, une solution, du changement. Avec pratique, chaque chronique est une occasion d'améliorer votre milieu de travail. Exactement, je pourrais pas mieux dire. Caroline Ouellette de chez Pratique est en studio. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Je vais bien ce matin, ma voix est revenue. Tout tranquillement, est ça parfait. revient, j'aime ça. OK. Hey, on est dans les journées de la persévérance scolaire. As-tu porté du verre hier? Yes, on a porté du verre dans l'équipe, même si les gens étaient un peu éparpillés, puis on a eu même des photos de famille. Fait que ça, c'est le fun. Toute la famille était en verre, même les enfants. Génial. Fait que ce soit la journée persévère ou que ce soit les autres journées de la semaine, on le sait, en février, les étudiants commencent à s'essouffler. Ouais. Ils trouvent ça beaucoup plus difficile. Ouais. L'hiver est encore là. On n'est pas proche du gazon encore. Donc, on a besoin d'encouragement. Ouais. Puis, la semaine de la persévérance scolaire par le Créval aux jeunes est une belle occasion de les féliciter, de les soutenir puis de les encourager. Oui, puis il y a un lien avec les ressources humaines parce Oui. qu'on parle souvent de la conciliation travail-études. Oui. Et c'est important, je pense, pour un dirigeant d'être à l'écoute de ses employés étudiants. Exact. Pour concilier autant que faire possible. Là, Exact. Que ce soit autant les étudiants que, je dirais, les parents, par exemple, qui ont à aider leurs enfants à faire des choix de carrière. Hein? Parce que... Oui, ça aussi, ben oui. On grandit comme travailleurs, on a des enfants. Ces enfants-là sont un jour à choisir des cours pour le cégep, des cours professionnels ou ont un potentiel de décrochage, puis on veut les garder motivés. Ouais. Autant aux jeunes que les Carrefour Jeunesse Emploi qui aident aussi beaucoup de jeunes à se trouver un peu à travers tout ça, dans la vie, exactement. C'est pas facile de se motiver quand tu dis ça va me servir à quoi. Parce que souvent, c'est ça. Tu sais pas trop ce que tu veux faire dans la vie, puis bon, ça me donne quoi d'apprendre ci, d'apprendre ça. Mais quand tu dis, écoute, là, regarde ce qui t'attend dans la vie avec un diplôme, puis ce que tu pourrais faire, puis tout ça. Mais c'est pas évident pour les jeunes de se projeter dans ce futur-là. Tu sais, nous, on est dedans, on leur dit, ben pense-y, c'est important, il faut que tu trouves un métier, il faut que ça soit payant, Mais là, c'est beaucoup de pression. Puis avant, on avait, 5, 6, 8, 10, 20 métiers. Là, c'est à l'infini, le nombre de métiers. Fait que c'est encore plus dur pour eux de choisir. D'où l'importance d'avoir des parents présents pour encourager. Ça peut être un voisin, ça peut être un collègue dans le travail étudiant, peu importe, mais que les gens puissent se soutenir, puis se challenger aussi là-dessus sur qu'est-ce qu'on veut pour plus tard. On n'est pas en train de se marier pour le restant de notre vie avec un métier. C'est vrai. Je sais pas si pour toi, tu as eu plusieurs métiers, mais il y en a qui ont plusieurs métiers, puis c'est pas final. Ben non, on évolue. Mais je veux revenir au patron. Parce que souvent, le patron, c'est un gars qui a de l'expérience, qui connaît son domaine. Et lui est bien placé dans certaines entreprises pour lui dire, écoute, non seulement concilier l'horaire et tout ça, mais lui dire, écoute, si tu étudies dans tel ou tel domaine, tu pourrais un jour accéder à tel poste chez nous. Exact. Puis en fait, je vais te partager une expérience. Moi, quand j'étais au secondaire, j'ai eu la chance d'aller tester des métiers. Pourquoi? Parce que je suis une curieuse, puis moi, j'ai besoin de voir puis d'être dans le milieu pour voir si je vais aimer ça puis me projeter dans un futur. Et j'étais allée essayer le métier de concierge. Et là, on se dit, OK, concierge, entretien. Non, pas du tout. Dans les hôtels, les concierges, c'est des gens qui vont être hyper spécialisés pour répondre aux besoins de la clientèle. Aller chercher des billets de spectacle spécial, avoir un grand réseau pour des demandes. Fait que j'étais curieuse. Je me suis dit, je veux voir c'est quoi ce métier-là. J'étais allée aussi à l'UQAM en communication avec la fille d'un des enseignants que j'avais pour pouvoir voir comment ça se passait dans le cours de l'UQAM au niveau de la communication. J'ai vécu des expériences télévisées, des choses comme ça. Mais je suis allée essayer. Je suis allée en ressources humaines et là, mon cœur a flanché. Mais d'ailleurs, il y a quelques parents qui font ça occasionnellement, qui amènent les enfants au travail. C'est pas possible dans tous les milieux. Mais ça, c'est une bonne chose aussi, je pense. Hein? C'était peut-être moins bien vu avant, mais de plus en plus maintenant, les gens peuvent soit en stage d'observation, soit tout simplement en accompagnement des parents, d'avoir la chance de voir c'est quoi le métier. Tu sais, quelqu'un qui veut s'en aller en construction, mais qui a jamais vécu une journée complète ou qui sait pas un peu ce que c'est, ben c'est sûr, c'est difficile d'étudier 1 an, 2 ans, 3 ans dans quelque chose sans avoir les pieds dedans, puis se dire qu'on le fait pour ça, que les papillons sont là pour ça. C'est ça. Puis même pour le lien familial, tu sais, tu regardes
ton père, ta mère partir travailler le matin, tu sais pas vraiment ce qu'il fait au travail. Non, tu le revois effectivement. arriver, mais de l'accompagner une journée au travail, je trouve ça génial, les entreprises qui permettent ça. Là. Exact. Puis tu sais, on voit aussi beaucoup plus de télétravail. Donc, les enfants arrivent, ils voient le parent dans le bureau, rouvre la porte du bureau à la fin de la journée, mais qu'est-ce qu'il a fait? À qui il a parlé? Qu'est-ce qu'il a construit? Qu'est-ce qu'il a créé? Fait que, bref, c'est un monde à découvrir, puis il faut avoir le plaisir de vouloir le découvrir. Et c'est à nous à inspirer ces jeunes-là à retrouver la bonne humeur des études. Oui, jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a des gens qui décident, tu le disais, souvent on va changer de métier. Oui. Ça peut arriver à n'importe quel moment dans une période de notre vie où on dit, moi, je veux retourner à l'école, je veux me spécialiser, puis tout ça. Puis là, souvent, tu as des enfants, puis t'es pas la même situation que lorsque tu habites chez papa et maman. Ça demande le soutien du conjoint ou de la conjointe, des fois aussi, financièrement aussi, et autres. Donc, il y a plein de programmes qui existent, que ce soit le Carrefour Jeunesse Emploi, Emploi Québec ou encore Osez Jeunes, et on peut avoir des ressources pour avoir de l'aide. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ce que vous venez d'entendre, c'est plus qu'une chronique, c'est une invitation à agir. Osez tester, osez changer. Vous avez reconnu une situation, besoin d'outils ou d'aide? Pratique est là. Consultez pratique.ca et transformez vos défis en solutions. Pratique, ton allié RH à partir de maintenant.